Bonjour, bienvenue à la Chapelaude, dans l'Allier, une zone de polyculture élevage. Nous allons à la rencontre de Mathieu Labergerie, installé sur 75 hectares. Son troupeau compte 380 brebis, dont 280 sont sélectionnées en race Texel. Bonjour Mathieu. Bonjour. Merci de nous accueillir dans ton élevage. Est-ce que tu peux nous le présenter? Moi je suis installé depuis 2015 sur l'exploitation sur la commune de la Chapelaude. J'exploite sur 72 hectares. J'ai 380 brebis avec une race Texel principalement. Tu t'es installé hors cadre familial. Tu as quel type de bâtiment? C'était une installation assez légère? C'est une installation assez légère, mais on est parti quand même sur un achat de foncier. Donc aujourd'hui en bâtiment, j'ai très peu de bâtiments, mais suivant le contexte de mon cheptel, j'ai pas besoin non plus d'avoir beaucoup de bâtiments. Ils sont les 3/4 de l'année dehors, ils rentrent juste 15 jours, 3 semaines avant l'agnellage et ressortent 15 jours, 3 semaines après l'agnellage. C'est vrai que les intempéries, ils craignent pas les intempéries. Et au niveau parc matériel, comment tu es équipé? Aujourd'hui en parc de matériel, j'ai pas grand chose, j'ai un tracteur. Le reste, j'ai beaucoup de matériel en copropriété avec un voisin et mon beau-frère. Ce matériel en copropriété, c'est pour l'herbe? Oui, c'est pour les travaux de fenaison, les travaux aussi pour l'enrubanage et puis pour les semis. T'installer en mouton t'a permis d'avoir une installation assez légère? Oui, l'avantage du mouton, c'est que c'est une installation assez rapide. On a un retour d'investissement qui est tout de suite là. Quand tu t'es installé ici en 2015, il y avait des bovins. Pourquoi tu as rebasculé l'exploitation en ovins? J'étais bercé dans le mouton depuis tout petit. Mon grand-père avait des moutons, mon père a gardé un peu de moutons. Et donc aujourd'hui, le mouton, il me plaît. Donc c'est vrai que j'ai préféré continuer du mouton. Et donc tu as choisi une race à ce moment-là. Pourquoi tu t'es orienté vers la race Texel? Pour moi, c'est une race qui me plaît bien, qui est jolie, qui est maniable, qui est docile, très docile. Tu me dis aussi que tu apprécies le calme. Oui, c'est très très calme à manipuler. C'est vrai que ça ne sauve pas, on peut l'approcher délicatement. C'est très très calme. Quelles sont les qualités pour toi de la race Texel? C'est une race qui est quand même assez bouchère, qui a une qualité de viande qui est pas très grasse. Ça a un rendement de carcasse qui est de 53%. C'est vrai que c'est déjà pas mal. Comment tu commercialises tes animaux actuellement? Aujourd'hui, j'en vends une partie en reproduction, à peu près 40 béliers pour la repro, quelques agnelles aussi pour la repro que je vends, et le reste, ça part par un marchand privé qui fournit un supermarché à la suite. Et vous avez une filière locale, une association, c'est ça? C'est vendu dans les GMS du secteur? On a une petite filière aujourd'hui dans le canton, qui est une association pour le pays local, qui est commercialisée par un supermarché. Tes animaux, ils sont vendus à quel âge et à quel poids? Ils sont vendus à l'âge de 3-4 mois pour un poids de 40 kg. Ton objectif, c'est de vendre de plus en plus de reproducteurs. Ça intéresse qui, cette génétique? Aujourd'hui, on a beaucoup de demandes avec les éleveurs, et des éleveurs du coin et pas mal aussi pour l'export. On a beaucoup de demandes sur des femelles et quelques mâles pour l'export. Leur objectif, c'est de faire du croisement derrière? Pour aujourd'hui, ce qui part en France, c'est beaucoup pour faire du croisement. Très peu en race pure, mais beaucoup pour faire du croisement pour améliorer la qualité bouchère. Il y a un autre critère qui est important en élevage de moutons, c'est la prolificité. Ça donne quoi chez toi? Aujourd'hui, sur le cheptel, moi je suis à 1,8 de prolif en moyenne. Cette race, selon toi, elle s'adapte à quel contexte pédoclimatique? Elle s'adapte bien au climat parce que suivant les chaleurs ou la pluie et tout, ça la dérange pas du tout. Suivant la laine l'hiver ou même l'été, elle supporte très bien la chaleur. C'est vrai que c'est une brebis qui s'adapte bien à tout type de terre. Et elle marche bien, elle peut aller en altitude, elle peut grimper un peu? Oui, elle a quand même les capacités de vouloir grimper si elle veut. Actuellement, tu as 2 périodes d'agnellage. Sur les croisées, c'est plutôt en décembre, c'est ça, pour avoir des agneaux à Pâques? Oui, j'ai une partie que je fais pour faire des agneaux de boucherie et pour des agneaux de Pâques. Et le reste, toute ma sélection, agnelle au mois de mars, pour après avoir qui profite de l'herbe tout de suite derrière. Alors, sachant que ton objectif, c'est d'aller vers la sélection, tu pourras peut-être moins désaisonner à l'avenir. Eh bien oui, après ce sera plus difficile à désaisonner, mais bon, aujourd'hui, après, si je valorise davantage les mâles et les femelles pour la repro, je vais m'y retrouver aussi. Et au niveau de la ration, comment ça se passe? Comment tu les nourris? Aujourd'hui, ils sont au foin, en rubanage à volonté tout l'hiver et une partie de l'été suivant la sécheresse.
Et après, ils sont complémentés avant la lactation et après la lactation pour aider les agneaux à se nourrir, quoi. Merci Mathieu. On va maintenant retrouver Jean-Marie, le président de l'OS, qui va nous présenter l'histoire de cette race. Je suis maintenant avec Jean-Marie, président de l'OS Texel. Bonjour. Bonjour. Jean-Marie, peux-tu me présenter l'histoire de cette race Texel ? Le Texel, il est arrivé par hasard en France. Nous avions des éleveurs du Nord et des Ardennes qui avaient besoin de génétique bovine et ils avaient besoin de vaches laitières. Donc ils sont partis en Hollande chercher des vaches laitières et puis arrivés là-bas, ils ont vu cette île de Texel, qu'on prononce Texel là-bas. Et puis sur cette île, il y avait des moutons blancs qui avaient l'air magnifiques et dans le camion, il y avait encore un peu de place. Et donc ils ont pris quelques moutons, et puis à chaque fois qu'ils allaient rechercher un reproducteur, ils sont revenus avec des animaux. Et c'est comme ça que les Texels sont arrivés en France. Et elle est sélectionnée depuis combien de temps ? Alors sélectionnée dans les termes qu'on connaît, c'est-à-dire avec un contrôle de performance, on est sur une 50aine d'années. On l'a sélectionnée différemment auparavant, mais ça n'empêche pas que les éleveurs faisaient leur sélection en leur âme et conscience. Aujourd'hui, il y a combien d'animaux et combien d'animaux sélectionnés ? Dans les animaux, ce qu'on appellerait en contrôle de performance, on est sur 5600 brebis. Mais en France, on a 250 000 Texels, ce qui est un effectif déjà lourd, hein. C'est une race qui est quand même importante en France. Quelles sont les particularités de cette race ? C'est une race très douce, facile à mener, qui n'a pas l'instinct grégaire. Elle a vraiment la qualité pour s'associer à l'élevage de bovins. Elle est très laitière, elle valorise vraiment l'herbe. Et puis c'est surtout une race très intelligente dans sa reproduction, parce qu'elle a une ovulation qui n'arrive que quand les jours décroissent. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas ovuler autrement qu'à l'automne. Et ce qui fait que le bélier fait ses offices à l'automne pour que justement l'agneau arrive au printemps quand l'herbe est la plus riche. A contrario, on ne pourra pas désaisonnaliser le... On ne peut pas désaisonner, mais ça veut dire aussi que c'est vraiment une race de plein air. Donc la nourrir qu'au foin et à des choses très artificielles, elle ne supporterait pas. Tu parles d'une race bouchère, d'une race avec des qualités maternelles. Est-ce que tu as des chiffres, des données techniques à nous donner ? Alors c'est une race bouchère évidemment, puisque 80% des agneaux Texel sont classés U, et puis le reste est classé soit E pour vraiment les meilleurs et quelques R. Donc c'est vraiment une race très bouchère. Mais attention, il ne faut pas s'y méprendre, c'est une race aussi prolifique, 1,8 agneaux par brebis, c'est quand même important. Nous avons des cheptels qui montent jusqu'à 2,10. Donc nous avons des brebis qui élèvent 2 agneaux correctement, sans aide, avec l'herbe de printemps et qui valorisent vraiment nos régions herbagères. Et comment il fonctionne votre schéma de sélection ? Alors notre schéma de sélection il est assez simple. On a 5500 brebis qui sont en contrôle. L'objectif est simple. Dans la vie d'un éleveur, on a la mise en lutte, c'est-à-dire quel bélier on met avec quelle brebis. Derrière, 5 mois après, arrivent les agneaux. De là, on évalue par des pesées à 30 jours et à 70 jours la valeur laitière de la mère. On évalue évidemment par ses poids aussi le poids de carcasse qu'on va pouvoir obtenir. Ensuite, nous avons un schéma de sélection sur la voie mâle assez simple, c'est-à-dire que les meilleures brebis de la race qui obtiennent des mâles avec des performances suffisantes s'en vont en contrôle à Verdilly. Là arrivent 150, 180 mâles de toute la France et ils sont évalués avec une alimentation qui est identique à tous. Ils sont évalués sur le gras, l'épaisseur de viande qu'on a sur le dos et ils sont évalués aussi sur leur performance, gain de croix. De là on sort environ une 60aine d'animaux, on va dire l'élite de notre race annuelle. Dans cette élite, nous extrayons 6 mâles pour aller au centre d'IA. Donc voilà comment notre schéma de sélection se fait. On essaye d'évoluer, mais tous les ans, nous remettons tout à plat pour retravailler. Alors pourquoi le mouton Texel, c'est un mouton rentable ? C'est assez simple. En fait, comme c'est une brebis intelligente qui produit que quand l'herbe pousse, et à ce moment-là, l'herbe forte du printemps aide la production laitière et aussi les agneaux à se nourrir, elle est rentable parce qu'on peut la faire, on va dire, sans trop d'intrants et sans importation massive de protéines qui nous viendraient de trop loin aujourd'hui. Elle valorise vraiment l'herbe et la protéine de l'herbe. Elle peut monter en altitude ? L'altitude sans problème. Le froid, elle adore, elle n'en a pas peur. Ce qui pourrait l'embêter, c'est la marche.
puisque comme on a des carcasses lourdes et très bien conformées, je pense qu'on devrait quand même éviter les rochers. Mais si on a de l'herbe, l'altitude ne va pas la gêner. Aujourd'hui, on la trouve dans quel pays d'Europe, à l'étranger? Où est-ce qu'on peut la voir? Alors la génétique Texel, notre génétique française, s'en va d'abord tous les pays frontaliers. Et puis après, on a quelques pays de l'Est qui aujourd'hui tapent à la porte. On a quelques moutons qui sont allés d'ailleurs même jusqu'en Thaïlande. Bon, il faut savoir qu'on exporte aussi un peu de semences en Amérique du Sud. Et la génétique française Texel, elle a du potentiel? Les Français sont très attachés, bien sûr, aux aptitudes bouchères, mais ils sont très attachés aux valeurs maternelles. Il faut savoir que quand la race Texel est arrivée, nous étions à peu près à 1,1 de prolificité. On est rendu à 1,8, on a des cheptels qui tournent à 2,10, 2,12 de prolificité. Donc les valeurs maternelles, on les a développées évidemment. On a fait un travail colossal. Et pour conclure, est-ce que tu peux me décrire le Texel type? Je ne suis pas objectif peut-être, mais une bonne Texel, c'est une brebis qui fait 2 agneaux sans aide, avec des agneaux vifs qui prennent la tétine rapidement, une brebis qui les accompagne pendant 90, 100, 120, 130 jours pour les emmener à un poids de carcasse d'environ 20 kg. Voilà la brebis Texel qu'on aime. Eh ben, on va retourner voir un éleveur calme, Mathieu, qui va nous présenter des animaux de son élevage qui correspondent selon lui aux standards de la race. Mathieu, tu as choisi de nous montrer ce bélier. Pourquoi, selon toi, il correspond aux standards de la race? Pour moi, c'est un mouton qui est très épais, qui a autant de devant que de derrière, donc il peut rentrer quasiment dans un rectangle. Un dos quasiment rectiligne. Aujourd'hui, aussi une belle tête de bélier avec des bonnes colorations. La bonne coloration, c'est... C'est un museau bien noir, un contour de l'œil assez noir aussi, une tête au niveau de la laine bien dégagée. Aussi, on peut voir sur ce bélier-là, ce que j'aime bien, c'est qu'ils ont la laine qui est bien démarquée, pas de laine sous le ventre. Au niveau des pattes aussi, qui est bien délimitée. Et on a un bélier qui est niveau qualité bouchère, qui a de bons gigots, qui a une bonne arrondie, et qui a une bonne descente de gigots aussi. C'est pour ça que ce bélier-là, je pense qu'il va rester dans l'élevage. Et alors pourquoi c'est un animal rentable? Il est rentable parce qu'aujourd'hui, avec ses qualités bouchères qu'il va apporter, je pense qu'il va faire de bons reproducteurs. Ce qui est très important, c'est vraiment le gigot. Oui, pour améliorer la qualité bouchère, surtout nous après pour valoriser les béliers par derrière pour faire du croisement. Merci Mathieu pour ces précisions. On va continuer notre visite, on va maintenant aller voir des agneaux. Oui. Mathieu, tu nous montres maintenant un agneau. Sa particularité, il est issu d'insémination artificielle. Tu pratiques beaucoup l'IA? Oui, j'en fais tous les ans, on en fait à peu près 25% du cheptel. Et sur quels critères tu les choisis? Aujourd'hui, je regarde surtout s'ils ont mis une bonne conformation et après des bons index positifs. Quoi comme index? Un index valeur laitière, un index prolif et un index croissance. Aujourd'hui, c'est quel pourcentage d'IA sur ton exploitation? Aujourd'hui, je fais entre 50 et 60 IA. Alors, cet animal, en quoi il correspond aux standards de la race? Aujourd'hui, cet animal a des bonnes colorations, un beau dégagé au niveau de la tête, au niveau de la laine, un bon corps régulier, des bons aplombs et un bon arrondi de gigot et une bonne descente de gigot. Il a quel âge? Cet agneau a 3 mois et demi. Et il fait quel poids? Il fait 45 kg. 45 kg. Et donc c'est l'objectif de croissance, tu espères quoi? Aujourd'hui c'est déjà très bien parce que c'est un agneau qui a poussé à 450 grammes de GMQ. Ça correspond à la moyenne de ton élevage? Oui, c'est déjà pas mal. Aujourd'hui c'est un des meilleurs, quoi. Il était unique à la naissance? Oui. Merci Mathieu, on va enchaîner et on va aller voir une agnelle. Nous sommes maintenant avec les agnelles. Sur quels critères tu les as sélectionnés? Aujourd'hui, je sélectionne mes agnelles par rapport aux index qu'elles ont, aux GMQ qu'elles ont aussi, et puis par rapport à leur morphologie. Et concrètement, le GMQ, les index, ça donne quoi? Aujourd'hui, c'est des agnelles là, qui ont un GMQ à peu près de moyenne de 330 grammes par jour, et qui ont un poids type de 30 kg à 70 jours. En quoi elles correspondent aux standards de la race? Aujourd'hui, c'est des agnelles qui ont
une bonne tête, une bonne coloration et des bons bassins pour faciliter l'agnellage. T'as jamais de problème d'agnellage, ça se passe bien, c'est facile? Dans l'ensemble, ça va quoi. Faut assister un peu parce que quand on a des essences multiples, des fois faut assister un peu. Rappelle-moi le taux de prolificité sur ton élevage? Aujourd'hui, je suis à un 8. Bon, ce qui est un bon taux. Oui, c'est déjà pas mal dans l'ensemble. Ces agnelles, tu les gardes sur ton élevage, c'est ça pour Oui, ces agnelles-là vont être destinées pour ma repro à moi. toujours dans l'objectif de passer en 100% vente de reproducteurs? Oui. Bah, merci beaucoup. On arrive au terme de cette visite d'élevage. On va maintenant faire le bilan. Nous allons maintenant faire le bilan de cette visite d'élevage. On retiendra 3 points. Le premier, c'est la docilité de la race. Oui, c'est un animal qui est facile à manipuler, autant en parc contention, ou alors pour les montants en bétaillère quand ils sont au champ. C'est un critère important pour toi d'avoir des animaux calmes. Le deuxième point, c'est la rusticité avec des bêtes qui passent 11 mois sur 12 dehors. Oui, parce que c'est un animal qui s'adapte très bien dehors, autant par les intempéries que par la sécheresse. C'est ce qui t'a permis une installation hors cadre familial à moindre coût avec très peu de bâtiments. Et enfin, dernier point, c'est le rendement carcasse avec des bêtes qui produisent de la viande, mais aussi de la viande de qualité. C'est un agneau qui fait 53% de rendement et qui a une viande qui a très peu de gras. Un bon rendement carcasse, mais aussi une viande de qualité, une viande persillée. Merci beaucoup Mathieu. Vous pouvez retrouver d'autres visites d'élevage, et notamment des élevages en mouton qu'on a tourné les années passées. Ces vidéos sont disponibles sur le site du Sommet de l'élevage, sommet-élevage.fr, ainsi que l'application du Sommet et aussi la chaîne YouTube du Sommet. Merci et à bientôt.